Salut à tous, c'est Vladi. Bon, je vais enchaîner comme coup de chaîne dans cette seconde vidéo d'Abandonware test. Donc je vais vous présenter le jeu Cubob, donc qui est sorti en 1996, qui est vraiment un jeu tout simple, hein, un jeu très simple. Je vais vous faire une petite présentation du jeu. Donc Cubob est un jeu d'action arcade se déroulant sur plusieurs plateaux comme on peut le voir, considérés comme des champs d'astéroïdes dans l'espace. Cubob est un héros donc de l'espace que nous incarnons. Donc ça c'est une petite démo donc quand vous jouez pas. Donc le but du jeu tout simplement, je vais lancer une nouvelle partie. Hop là, un joueur. Donc le but du jeu en fait est de colorier chaque case des plateaux. En esquivant les météorites qui tombent et les extraterrestres qui essayent de nous tuer. Voilà. Donc c'est un jeu clic par clic, hein, vous voyez. Donc là je suis en train de colorier les cases, donc le niveau est assez facile. Là, vous voyez il y a une météorite verte qui vient de tomber, donc si celle-ci vous touche, vous perdez une vie. Les vies sont ici, on peut les voir. Hop là, pas me faire toucher. Voilà, et ici votre score, donc qui va vous permettre d'avoir un score, un bon score pour la fin de partie. Donc je vais vous expliquer les éléments du jeu. Donc là les météorites qui peuvent nous tuer. Ici les plateaux qui se trouvent à différents endroits des plateaux. Donc ces plateaux permettent en fait, c'est un endroit sécurisé donc qui permet de ne pas mourir. C'est le seul endroit sécurisé. Je vais essayer d'esquiver la météorite. Hop, c'est bon. Donc vous avez vu, là je viens de colorier chaque case. Donc à partir du moment où vous avez réussi à colorier chaque case, vous pouvez valider le niveau en allant sur le bouton rouge. Voilà. Et là vous avez vu, vous avez un compte à rebours qui apparaît. Vous devez atteindre la cible. Hop, avant le temps imparti, donc il faut être assez rapide. Et là voilà, Cubob part, le héros part, et nous passons au niveau 2. Donc c'est vraiment un jeu très simple, hein, mais qui est assez amusant, somme toute, hein. Vous voyez, j'ai fait ça assez rapidement. Donc après les niveaux peuvent être un peu plus complexes. Donc là bon, il faut colorier en bleu. Des fois il faut colorier en plusieurs couleurs, c'est-à-dire il faut passer plusieurs fois sur la case pour la colorier différemment. Donc là vous avez vu, il y a un extraterrestre qui vient d'apparaître. Donc cet extraterrestre, à la différence des météorites, c'est que, enfin des météorites, des astéroïdes, c'est que celui-ci se déplace, c'est-à-dire que s'il tombe sur la même case que vous, il vous tue. Vous avez vu, il vous suit pas mal, c'est assez, hop, oulala, il est collé à moi, faut que je me grouille. Vous avez vu, il est assez... Et voilà, je viens de me gourer, je viens de perdre une vie, hop, et je reprends donc le niveau là où j'étais. Vous avez vu, même déjà à partir du niveau 2, ça devient dur, donc là, hop, je valide le niveau, et vite, je vais sur la plateforme qui est ma fusée, et je pars pour le niveau suivant. Voilà, donc c'est un jeu assez simple, mais qui est quand même assez dur, hein. Si vous arrivez à passer déjà les 5 premiers niveaux, c'est que déjà vous êtes pas mal au niveau dextérité du clic, parce que c'est un jeu quand même qui paraît assez simple. Mais alors vous avez vu, donc là je dois recolorier, non. C'est un jeu qui paraît assez simple, mais éviter tous les petits désagréments qui apparaissent sur la carte est assez... Waouh, j'ai cru que la météorite allait venir sur moi, est assez dur. Donc là vous voyez, je me grouille. Voilà, donc c'est un jeu qui est assez sympa. Oula, vous avez vu, il y a un nouvel ennemi qui vient d'apparaître, qui lui recolorie les cases de couleur verte. Donc voilà, il vient de partir. Donc maintenant, je ne peux pas valider le niveau tant que je n'ai pas repeint ce qu'il a repeint par-dessus. Hop, il faut se grouiller. Voilà, le bouton rouge vient d'apparaître. Les météorites tombent. Vite, vite, vite. Hop, voilà. Donc là, par contre, il faut que je me grouille. Hop, c'est bon. Alors vous avez vu ici, il y a des petites potions. Je vais vous expliquer après à quoi ça sert. Hop, niveau 3 terminé. Il me reste toujours une vie. Donc je vais continuer, écoutez, hein. Bon voilà, donc c'est un petit jeu sympathique, hein, qui permet de passer un peu de temps, hein. C'est un jeu que j'ai joué à l'époque, donc sur un Windows 95. Une petite cinématique sympathique pour montrer que nous avons changé de stade de complexité. Ah. Un alien policier qui nous poursuit. Original.
Donc voilà, nous passons au stade suivant, level 4, là ça va se compliquer un peu plus. Donc là vous voyez, les cases se colorient en bleu et il faut, d'après le point rouge, les colorer en bleu. Donc bah, c'est ce que je fais. Hop, il faut repasser 2 fois sur les cases. Ça c'est chiant. Hein. Donc là ça commence déjà à devenir un peu plus complexe. Vous avez vu, il y a des trous entre les carrés et les plateformes. Donc là voilà, donc un alien qui vient m'emmerder à tout repeindre. C'est un Blues Brothers un peu, hein, c'est équivalent. Alors je sais pas s'il faut repeindre par dessus, non, ça passe directement en bleu. Ah non, ok, ça repeint, oui, ça repeint en dernier stade, on avait, ok. Maintenant des nouveaux ennemis, des aliens donc qui eux se téléportent verticalement. Oula, j'ai eu chaud, Heureusement les agents de Men in Black là, ouais, je prends la potion. Les agents Men in Black, donc ça me rend invincible. La potion nous rend invincible. Les agents Men in Black, la Blues Brothers, ne font que descendre les carrés. Par contre, si vous les touchez, vous mourrez bien sûr. C'est logique. Là, hop, encore un agent Blues Brothers. Là, il m'énerve. Putain, Men in Black, quoi. Retourne tuer des aliens au lieu de m'emmerder là, à recolorer les cases là. Putain. Bon, en tout cas, c'est pas Will Smith. Il est pas black, donc ça peut pas être Will Smith. Hop, bon. Une potion d'invincibilité. Je vais la prendre tout de suite. Vite avant que d'autres aliens et d'autres agents Smith là viennent me péter les couilles. Donc là logiquement, voilà, je suis invincible, je peux tuer les aliens. Et donc ne pas prendre de coups. Donc là, voilà, je n'ai plus mon invincibilité. Je me grouille à prendre. Voilà, alors où va apparaître la plateforme? Bien loin bien sûr, juste pour me faire chier. Et voilà. Une météorite qui m'est tombée dessus, je suis mort. Et du coup, bah voilà, je ne peux pas atteindre ma capsule, je suis obligé d'attendre 0 secondes. La plateforme explose et moi avec. Donc voilà. Ah, tiens, je ne savais pas. Apparemment, quand on meurt et qu'il y a un compte à rebours, on passe au niveau suivant. Bon à savoir. Donc là maintenant il faut coller en rouge. Donc il faut d'abord coller en jaune puis en rouge. Oula. Waouh. J'ai failli me faire avoir par l'extraterrestre. Météorite qui tombe là, ça me rassure pas du tout. L'extraterrestre arrive sur moi, je préfère dégager vite fait. Ouh là, j'ai vraiment eu chaud, vous avez vu. C'était vraiment just. Donc je vais essayer de trouver une technique, hein, il me reste plus aucune vie, donc si je meurs c'est fini. Viens pas sur moi, viens pas. Voilà, j'ai eu chaud. Vous avez vu, hein, c'est un jeu assez simple. Ah, je suis dans la merde, non c'est bon. C'est un jeu assez simple, mais comme les plateformes changent et qu'il faut souvent repasser 2 fois, ça devient un peu plus complexe. Donc là, je vais essayer. Oh, ça va être super dur là, je vais être obligé de repasser par en haut. En plus, encore l'agent de Men in Black là qui est en train de tout colorier là. Putain, il m'énerve. Je vais prendre la potion d'invulnérabilité. Je vais essayer de tuer voilà, cet extraterrestre qui m'emmerde. Qui se barre du coup. Hop, j'essaie de repeindre en rouge. Il y a un extraterrestre qui arrive. Vous avez vu, hein, faut être assez rapide. Hein. C'est un jeu simple, mais il faut vraiment y aller. Hein. C'est. Oh là là, une météorite qui tombe en plus avec la chance que j'ai. Elle va tomber sur moi. Et voilà. Bon bah voilà, game over. Hein. Je suis arrivé au niveau 5. Hein. Impossible de passer niveau 5. Bon voilà, il vous demande de rentrer un nom. Donc je vais mettre de l'ADI. Hein. Voilà. Je suis où? Ah bah je suis même pas dans le tableau des scores. Ah si, je suis premier. Ah si. Bon voilà. Hein, bon, je joue en difficulté facile. Je sais, on peut régler la difficulté? Ah oui, ok, on peut mettre en mode hard. Je vais vous montrer. Ah oui, vous avez un système aussi pour passer directement de level en level. Donc ça c'est pas mal. Hein. Il y a des stades. Level 20, j'ai jamais fait. Je crois que j'ai même jamais fait le level 10. C'est assez chaud. On va essayer en mode hard pour vous montrer, pour voir la différence. J'ai jamais fait en mode hard. On va voir. Hein. Qu'est-ce qui est plus difficile? Bah pour l'instant rien du tout. Ah si, il y a un peu plus de météores qui tombent. Bon, on va voir jusqu'où je peux aller en mode hard. Il y a un peu plus de météores, hein. Effectivement là, pour le niveau 1, il y a quand même pas mal. Alors, je crois qu'on peut tomber dans le vide si on se trompe. Voilà, donc on perd une vie. Ah, c'est vicieux hein, comme jeu, hein. C'est super vicieux. Il faut vraiment bien calculer votre coup. Oh, c'est pas difficile, hein. C'est assez dur de cliquer à côté. Après, ça peut bien sûr vous arriver de vous tromper. Hop, bien sûr, la plateforme est à l'autre bout et les météorites arrivent.
Vous avez vu, les météorites tombent beaucoup plus rapidement aussi, hein. C'est clair et net que le mode hard, à mon avis, je sais pas si je vais arriver jusqu'au niveau 5, ça m'étonnerait. J'ai déjà perdu une vie, bon, j'ai fait exprès de sauter. Par contre, il me semble que vous gagnez un peu plus de points en mode hard, ce qui est logique. Par contre, après, voilà, hein, à mon avis, les aliens, là, normalement, il n'y en a qu'un seul sur cette carte, je sais pas, il y en a peut-être 2 qui vont arriver. Je sais pas. Oh, la musique de ces jeux d'époque était quand même franchement époustouflante. Moi j'adore ces musiques faites au format MIDI. Oula, j'ai eu chaud au format MIDI. Franchement, c'est vraiment l'époque où les jeux avaient vraiment une sonorité exceptionnelle. Là, hop, je me grouille. Est-ce que la météorite va me toucher avant? Oulala, je suis vraiment passé de geste. Hop là, niveau suivant. Vous avez vu, hein, c'est super rapide. Hein. Il y a rien de compliqué sur le jeu. C'est juste éviter tous les désagréments qu'on peut croiser sur notre route. Bon bah voilà, hein, ouais, vous avez vu, je suis au niveau 3, j'ai déjà accumulé autant de points que stade tout à l'heure en mode facile au niveau 5. Bon bah voilà, c'est juste pour vous faire une plus petite démo de Cubop qui est un jeu... Ah voilà, je suis mort avec la météorite, bon, ça devait arriver. C'était pour faire une petite démo du jeu Cubop, qui est un jeu relativement simple, mais qui a bercé mon enfance et qui est assez agréable à jouer quand on veut. Vous avez vu, là je viens de prendre un Q, qui signifie Cubop bien sûr, pas autre chose, hein, bande de vicieux, et donc qui me permet de gagner une vie de plus. Donc voilà, bon bah je vous laisse et je vous dis see you later, et à plus pour une prochaine vidéo. Salut. Que nous incarnons. Donc ça c'est une petite démo, donc quand vous jouez pas. Donc le but du jeu tout simplement, je vais lancer une nouvelle partie. Hop là, un joueur. Donc le but du jeu en fait est de colorier chaque case des plateaux en esquivant les météorites qui... Voilà, et ici votre score, donc qui va vous permettre d'avoir un score, un bon score pour la fin de partie. Donc je vais vous expliquer les éléments du jeu. Donc là les météorites qui peuvent nous tuer. Ici les plateaux qui se trouvent à différents endroits des plateaux. Donc ces plateaux permettent en 1996, qui est vraiment un jeu tout simple, hein, un jeu très simple. Je vais vous faire une petite présentation du jeu. Donc Cubop est un jeu d'action arcade se déroulant sur plusieurs plateaux comme on peut le voir, considérés comme des champs d'astéroïdes dans l'espace. Cubop est un héros donc de l'espace. Salut à tous, c'est Vladi. Bon, je vais enchaîner comme coup de chaîne dans cette seconde vidéo d'Abandonware Test. Donc je vais vous présenter le jeu Cubop, donc qui est sorti en tombe et les extraterrestres qui essayent de nous tuer. Voilà. Donc c'est un jeu clic par clic, hein, vous voyez. Donc là je suis en train de colorier les cases, donc le niveau est assez facile. Là, vous voyez, il y a une météorite verte qui vient de tomber, donc si celle-ci vous touche, vous perdez une vie. Les vies sont ici, on peut les voir. Hop là, pas me faire toucher.